Ne va pas là-bas. Non, Maria, tu sais que tu ne peux pas jouer à la balançoire. Tu ne peux pas faire du vélo. Non, non, non! Quand j'avais 7 ans, maman a confectionné un bouclier de protection autour de moi. J'ai donc littéralement grandi dans une bulle. La vie n'était pas facile en vivant comme ça. Je n'ai jamais eu d'amis. Je ne suis jamais allée à des fêtes d'anniversaire, ou au cinéma, ni à la plage, ou faire du shopping. Mon monde se résumait à 4 murs, chez moi. J'ai même eu des cours à la maison. Maman jouait à être ma camarade de classe. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus bizarre que ça? Maria, tu veux qu'on passe la pause ensemble? Maman, tu n'es pas une fillette. Tu es ma mère. Je veux aller à l'école, s'il te plaît. Je t'en supplie. Oh Maria, tu es tellement rigolote. Allons jouer dans la cour. Celle qui arrive en dernier perd. Je déteste ma vie. Les années se sont écoulées et maman a décidé de changer les modèles de la bulle et elle a mis de la climatisation dedans. Ma vie était ennuyante, très ennuyante. Et maman devenait de plus en plus folle. Un jour, quand j'avais 9 ans, maman a laissé la porte d'entrée ouverte. J'ai essayé de sortir, mais ma bulle m'a bloqué au milieu de la porte. J'ai été piégée là-bas durant 3 heures. Tous mes voisins m'ont vu et se sont moqués de moi. Mais quelque chose que je n'ai jamais vu dans la vraie vie s'est approché de moi. Un petit chiot. J'ai réussi à sortir ma main de la bulle et je l'ai touché. Le chiot a bavé sur moi. Et c'était le truc le plus dégueulasse et le plus excitant au monde. Bien entendu, maman m'a puni. Pas de télé pendant une semaine. Mais quand j'ai eu 13 ans, quelque chose d'incroyable est arrivé. Maria, viens ici. Je veux te présenter quelqu'un. Voici Mario, ton nouvel ami. On s'est salué et maman nous a donné une liste de choses interdites et une autre liste de choses permises. Mais maman ne nous a laissé jouer qu'aux jeux d'échecs et aux puzzles. Et on ne pouvait regarder que des documentaires animaliers. À prendre ou à laisser. Ça va aller, Madame Lopez. On fera avec. Et je le regardais comme une extraterrestre. La seule personne que je n'ai jamais vue de si près, c'était maman. Elle n'était pas très jolie. Mario avait une peau foncée et des yeux verts, et quand il parlait, il bougeait ses mains de manière exagérée. Il parlait presque avec ses mains. Mario ne voyait pas beaucoup de monde non plus. Peut-être que oui, mais sûrement pas comme moi. Mario est devenu mon meilleur ami. Avec maman, qui nous regardait tout le temps, on a inventé notre langage secret à travers le jeu d'échecs. Maria, je dois te dire quelque chose. Dis-moi, Mario. Je suis amoureux de toi. Et je suis amoureuse de toi aussi. Est-ce qu'on est en couple? Oui, on l'est. Mario et moi sommes devenus inséparables. On communiquait par télépathie. Un jour, maman a eu un très gros rhume. Mais grâce au sirop de tout, elle s'est endormie. Et oui, il était temps pour moi que je me rapproche de Mario. Psst, Mario, viens ici. Tu es sûr? Oui. Et c'est comme ça que s'est déroulé mon premier baiser. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous deux? Mario Pinto Fresias, sors d'ici maintenant. Tu veux contaminer ma fille avec la peste? Non, maman, s'il te plaît. Madame Lopez, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Et du coup, j'étais de nouveau bloquée derrière les barreaux de maman. Et je n'ai jamais plus revu Mario. Mon cœur était brisé, mais maman n'en avait rien à faire. Je suis devenue une adolescente très silencieuse. Je lisais les livres que maman m'achetait. Avec très peu d'options, j'ai créé mon monde parallèle à l'intérieur du mien. Quand je regardais un dessin dans un livre, je faisais en sorte d'entrer dedans avec mon esprit. J'étais dans la jungle, je caressais des éléphants, je me bagarrais avec des lions. Un autre jour, je volais au-dessus de la Lune. J'étais une astronaute et je mettais un drapeau sur Mars. Durant les jours moins rigolos, j'entrais dans une histoire d'horreur et j'en sortais aussi rapidement. 2 ans de plus se sont écoulés et personne n'est venu me secourir. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai réussi à convaincre ma mère que je n'allais pas me briser en 1000 morceaux. Ma méthode n'était pas très conventionnelle. Maria Lopez, descends de la table tout de suite. Tu vas te casser la main. Tu sais déjà que tu es très délicate. Je ne vais pas descendre, maman. Je ne suis pas faite de verre. Assez, Maria. Tu es punie. Je suis désolée, maman. J'ai 16 ans. Tu ne peux plus me mettre dans une bulle. Eh bien, plus de bulle alors. Mais tu vas prendre ces médicaments. C'est quoi ces médicaments? Pas de question. Tu vas les prendre. Ça sonnait mieux que la bulle qui me suffoquait. J'ai donc accepté de prendre ces médicaments. Mais étrangement, j'ai commencé à me sentir faible, pratiquement incapable de sortir du lit. Ces journées-là étaient comme un cauchemar pour moi. J'étais vraiment effrayée. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et maman devenait de plus en plus folle chaque jour. J'ai eu 17 ans et j'ai décidé de ne plus prendre mes médicaments. Quand maman les a amenés, j'ai été assez lucide pour commencer à les pousser à l'intérieur de ma bouche.
Quand maman était partie, je les ai recrachés et je les ai cachés dans un bocal. Je me sentais mieux sans les médicaments, mais je ne voulais pas attendre davantage. Une nuit, j'ai décidé de partir. À la gare de train, j'ai fait une liste de tous mes rêves que j'attendais de réaliser et que je n'ai pu qu'imaginer. Voyager, faire du parachute, aller dans un parc aquatique, apprendre à nager et nager dans des eaux libres, faire une course de karting, essayer une nourriture exotique, me faire des amis, me venger de maman, tomber amoureuse, écrire un livre. Tous ces rêves semblaient impossibles puisque je n'avais que moi-même et mon sac à dos. Pour voyager, j'avais besoin d'argent. J'ai commencé à chanter dans un coin et avec l'argent que je collectais, j'ai pu partir de là. J'ai dansé sous la pluie, je me suis fait des amis. Je pouvais sentir ce que ça faisait d'être en vie. Enfin, la prison c'était fini. Un jour, j'ai escaladé une falaise et quand je suis arrivée, super haut, je sentais que je pouvais respirer en toute liberté. J'ai pensé à maman et tout ce qu'elle m'a fait rater en ne me laissant pas sortir de la maison. Je me suis dit que je n'allais plus jamais laisser personne m'emprisonner de nouveau. Et bien sûr, je suis tombée amoureuse. José, le guitariste avec une peau olive et des yeux couleur miel, très beau. On a passé un mois ensemble. Il était un excellent compagnon de voyage. Je ne voulais m'attacher à rien et à personne. Mais José ne pouvait pas comprendre et il est parti. J'avais ma liste de rêves à réaliser et c'était tout ce que j'avais en tête. J'ai voyagé et voyagé. J'ai fait des choses qui m'ont excitée. Quand j'ai fait une course de karting, j'ai malheureusement eu un accident. Je me suis fait mal. Ce n'était pas parce que j'étais faite de verre, mais ça arrive simplement quand quelqu'un vit. C'était évident. Mais alors que j'étais inconsciente, ils ont appelé ma mère. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois après l'accident, je l'ai vue, en gros, sur moi. Je me sentais totalement anéantie. C'était comme si toute la liberté et tout le bonheur que j'ai vécu n'ont jamais existé. Doucement, Maria, ma petite fille, je suis là pour prendre soin de toi. Regarde ce qui t'arrive. Non, maman, je ne veux plus que tu prennes soin de moi. Tu me rends malade. Désolée, Maria. Voici la règle. J'ai ta garde parce que tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je pense que les médicaments te rendent un peu confuse. Maman va prendre soin de toi. Reste calme. Et juste comme ça, je pouvais parler au médecin avec la télépathie. Parce que, avec tout le hasard du monde, c'était Mario. Mario, Dieu merci, c'est toi, tu dois me sauver. Bien sûr, Maria, je ne vais plus jamais te laisser partir. Madame, êtes-vous responsable de cette jeune fille? Oui, je suis la seule responsable. Elle est très malade, elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Mario, dis ça à maman, exactement tout ce que je te dis. Très bien. Quelle bonne mère, tellement dévouée. Comme vous le savez, votre fille a eu une fracture très sévère. On va la faire opérer. Non, je ne vais plus être séparée de ma fille. Je vais aller à la salle d'opération avec elle. S'il vous plaît, prenez un verre d'eau. On a endormi maman avec un sédatif très puissant. On l'a laissée à l'hôpital. Mario a laissé une indication très claire. Cette patiente doit commencer une thérapie psychologique. Et c'est comme ça que je me suis vengée de maman et je suis tombée amoureuse en même temps. J'ai checké les vœux numéro 8 et 9 sur ma liste. Mario a demandé ma main, mais j'ai dit non. Je ne voulais pas encore me marier. On aura tout le temps du monde. Et donc, on a écrit une nouvelle liste de vœux, mais cette fois-ci, ensemble. Vous vous demandez ce qui est arrivé à mon dernier vœu, écrire un livre? Eh bien là, j'écris la dernière phrase de mon livre. Et ceci est mon histoire. Comment la fille en cristal s'est transformée en acier.